Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours dénués de savoir? Prépare-toi comme un homme, je t'interrogerai, et tu me répondras. Il y a très longtemps, dans le pays d'Ut, vivait un homme nommé Job. Il était intègre et droit, craignant Dieu et s'éloignant du mal. Job était richement béni, avec de grandes richesses et une famille nombreuse. Il avait 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de béhufs et 500 ânesses, ainsi qu'un grand nombre de serviteurs. Job était le plus grand de tous les hommes de l'Orient. Ses fils organisaient des festins dans leur maison chacun à leur tour, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et boire avec eux. Quand les jours de festin étaient passés, Job procédait à leur purification. Il se levait tôt le matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux, en se disant « Peut-être mes enfants ont-ils péché et maudit Dieu dans leur cœur ». C'était une habitude constante chez Job. Un jour, dans le ciel, les anges vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi parmi eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit alors, « As-tu considéré mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Un homme intègre et droit, craignant Dieu et s'éloignant du mal. » Satan répondit, « Est-ce gratuitement que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qu'il possède ? Tu as béni le travail de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qu'il possède, et je suis sûr qu'il te maudira en face. » L'Éternel dit à Satan, « Sois. Tout ce qu'il possède est en ton pouvoir, seulement, ne porte pas la main sur lui-même. » Un jour, alors que Job était chez lui, un messager arriva et dit, « Les béhufs labouraient, les ânesses paissaient à côté. Quand les Sabéens sont arrivés, les ont enlevés, et ont tué les serviteurs. Moi seul ai échappé pour te l'annoncer. » Tandis qu'il parlait encore, un autre messager arriva, « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a brûlé les brebis et les serviteurs, moi seul ai survécu. » Un troisième messager vint. Les Chaldéens ont formé 3 bandes, ont attaqué tes chameaux et tué les serviteurs, moi seul ai échappé. Un quatrième arriva. Tes fils et filles mangeaient et buvaient dans la maison de leur frère aîné, quand un vent puissant venant du désert a frappé la maison de ses 4 coins, elle s'est effondrée sur eux, et ils sont tous morts. Moi seul ai survécu. Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, se prosterna et dit, « Nul je suis sorti du sein de ma mère, et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Dans tout cela, Job ne pécha point et n'accusa pas Dieu d'injustice. Un autre jour, les anges vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan revint parmi eux. L'Éternel lui dit, « As-tu considéré mon serviteur Job ? Malgré tout, il demeure intègre. » Satan répondit, « Peau pour peau. Un homme donnera tout ce qu'il a pour sa vie. Mais touche à sa chair et à ses os, et il te maudira. » L'Éternel dit, « Sois. Il est en ton pouvoir, mais épargne sa vie. » Satan frappa alors Job d'ulcères douloureux, des pieds à la tête. Job prit un tesson pour se gratter, assis dans la cendre. Sa femme lui dit, « Tu persistes dans ton intégrité ? Maudis Dieu et meurs. » Il répondit, « Tu parles comme une insensée. Recevrions-nous de Dieu le bien, et non le mal ? En tout cela, Job ne pécha point par ses paroles. » Lorsque ses 3 amis, Éliphaz de Théman, Bildad de Choua et Tsophar de Nama, apprirent tout ce malheur, ils vinrent le voir pour le plaindre.
De loin, ils ne le reconnurent pas, pleurèrent à haute voix, déchirèrent leurs vêtements et jetèrent de la poussière sur leurs têtes. Ils s'assirent avec lui par terre 7 jours et 7 nuits, sans dire un mot, car sa douleur était immense. Après cela, Job prit la parole et maudit le jour de sa naissance. Il dit : « Que périsse le jour où je suis né. Que cette nuit disparaisse. Pourquoi la lumière est-elle donnée à ceux qui souffrent? Pourquoi la vie à ceux qui désirent la mort sans la trouver, et qui la cherchent plus que des trésors? » Ses amis furent troublés par ces paroles et prirent la parole à tour de rôle. Eliphaz dit : « Les innocents prospèrent. Si tu souffres, c'est que tu as péché. » Bildad dit : « Si tu es juste, Dieu te rétablira. » Tsophar dit : « Tu parles trop. Repens-toi, et Dieu t'élèvera. » Mais Job maintint son innocence : « Je suis sans faute. Pourquoi donc dois-je souffrir? Mon cœur est pur. » Malgré les souffrances et les accusations, Job exprima sa foi. Même s'il me tue, je continuerai d'espérer en lui. Je défendrai mes voix devant lui. Je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'en dernier, il se lèvera sur la terre. Après que ma peau aura été détruite, dans ma chair, je verrai Dieu. Je le verrai moi-même, de mes propres yeux. Alors un puissant orage se leva. Dans la tempête, la voix de l'Éternel résonna. Dieu dit : « Qui est celui qui obscurcit mes plans par des paroles sans savoir? Prépare-toi comme un homme, je t'interrogerai. » Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Qui a mesuré ses dimensions? Dieu interrogea Job sur les mystères de la création. Les étoiles, les saisons, les animaux sauvages comme le lion, le corbeau, le cheval, le faucon, l'aigle,
Égypte et Léviathan. Il souligna sa puissance, sa sagesse, et montra que tout lui appartient. Job, bouleversé, répondit, « Je suis indigne. Je me tais. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. Et encore, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et me repens dans la poussière et la cendre. » L'Éternel dit alors à Éliphaz, « Je suis en colère contre toi et tes amis, car vous n'avez pas parlé de moi correctement, comme l'a fait Job. Apportez cette taureau et cette bélier, et offrez un sacrifice. Mon serviteur Job priera pour vous. » Ils obéirent, et Dieu accepta la prière de Job. Après que Job eut prié pour ses amis, Dieu rétablit sa prospérité et lui donna 2 fois plus qu'auparavant. Tous ses frères, sœurs et anciens amis vinrent le voir, le consolèrent, et lui donnèrent chacun une pièce d'argent et une bague en or. L'Éternel bénit la fin de la vie de Job plus que son commencement. Il eut 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de béhufs et 1000 ânesses. Il eut encore 7 fils et 3 filles. La première s'appelait Jemima, la deuxième Ketsia, et la troisième Kérénapuk. Il n'y avait pas de femme aussi belle dans tout le pays. Leur père leur donna une part d'héritage avec leurs frères. Après cela, Job vécut 140 ans. Il vit ses enfants et les enfants de ses enfants jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut, vieux et rassasié de jours. La vie de Job est un puissant témoignage de foi persévérante et de la souveraineté divine. À travers ses souffrances intenses et sa restauration finale, nous apprenons la complexité de la souffrance humaine, l'importance d'une foi inébranlable et le mystère des desseins de Dieu. L'histoire de Job nous encourage à faire confiance à Dieu, même quand nous ne comprenons pas nos circonstances.